Nous étions tantôt sur le Niger où on parlait donc du retour en prison de Hama Amadou qui est visé donc dans les violences post-électorales qui a eu lieu au niveau de Niamey et de plusieurs villes du pays à l'issue de la présidentielle, le second tour dont Mohamed Bazoum a été déclaré élu. Aujourd'hui, on peut parler, hein, Kofi Kanitom, ici d'un nouveau coup dur pour Hama Amadou, ou bien simplement ses partisans vont comprendre cela comme une sorte de persécution qui se poursuit. Non, le harcèlement est clairement relevé ici. Et je disais, ce harcèlement peut avoir pour fondement le fait que ce monsieur est sorti du même arène aujourd'hui qui préside les affaires parce qu'il était un proche de Issoufou Mamadou avant de se retourner contre lui pour des malversations qu'il a constatées et qu'il dénonçait. Et c'est ce qu'il avait fait rapidement amener rapidement à lui impliquer ce délit de trafic de bébés avec arrestation de sa femme et d'autres personnes pour le fragiliser et parce que on savait que le monsieur détenait beaucoup de secrets parce qu'ayant cohabité avec le gouvernement, ayant agi dans les arcanes du gouvernement, il avait choses. Et aujourd'hui, il le disait, il était la question qui est sur le tapis, c'est de prouver aux Nigériens que les élections ont été proprement gagnées par Bazoum. C'est ce que le peuple nigérien demandait. Alors que pour pouvoir aller dans les codes expertises qu'ils vont donner, les Nigériens ne peuvent que voir clairement à travers les yeux de Amadou. Hein, et puis, ils ne peuvent entendre raison qu'à partir des oreilles d'Amadou parce que c'est des oreilles et des yeux très affinés. Et de l'autre côté également, ils ne peuvent poser des diagnostics et des analyses qu'à travers le raisonnement bien coordonné d'Amadou qui connaît bien de quoi il est question, qui connaît bien la maison, qui peut parler de tout un chacun. Et si lui, il était dehors, hein, sinon pourquoi laisser les autres et même le principal chose adversaire et le poursuivre? Parce qu'on sait que si lui est dehors, il sera contraint de pouvoir orienter les Nigériens vers la vérité, peut-être s'il y avait vérité ou bien il y avait fausseté. Et c'est pourquoi il faut trouver un motif, un mobile pour l'écarter et comme ça. En fait, il se peut que ce soit vrai, que ce monsieur soit illustré dans ce qui lui est reproché. Oui. Mais la manière dont la chose se présente aujourd'hui, quand on fait l'analyse, c'est qu'on sait que ce monsieur doit détenir une certaine vérité, il doit comprendre un certain nombre de choses qui, expliquer à la population, pourrait inverser les tendances et même aller jusqu'à remettre en cause les élections. Donc, il faut rapidement trouver un prétexte pour pouvoir l'arrêter et le mettre au silence. Et maintenant, comment sa population ou bien ses militants vont comprendre cela, en fait, connaissant l'homme, connaissant sa popularité, je pense que c'est des éléments qui devraient en principe envenimer la situation au Niger et même pousser les gens dans les rues. Malheureusement, nous sommes dans un contexte africain où aujourd'hui vous êtes acclamés par ceux-là qui vous dénoncent demain et puis face à certaines répressions, des gens préfèrent se rétracter et vous laisser subir seuls. Donc si c'était le cas, vous comprendrez que ce monsieur va purger des peines inutiles face à un peuple qu'il était en train de défendre. Et comme ça n'encourage pas d'autres choses, talents d'éclore, parce qu'il redoute ses abandons à la dernière minute. Donc, c'est ça un peu ce que je suis en train de voir. Dans le cas de Hama Amadou, on ne fait pas exactement comme on fait dans d'autres pays, de penser directement que ça va être, ou bien que c'est une affaire politique. Je suis en train de suivre ici les propos de Idriss Ouaziri, qui est un porte-parole de Mohamed Bazoum, qui dit que Hama Amadou a fait des déclarations. Il disait clairement à ses partisans qu'ils connaissent les maisons, c'est-à-dire les domiciles des militants du PNDS Taraya, et qu'ils doivent s'attaquer à eux. Alors, peut-être, je mets toujours hypothétiquement que Hama Amadou aussi est coupable de ce dont on lui reproche et que ce n'est rien de politique. Quelqu'un qui est coupable ne se rend pas au commissariat. Hein. Un opposant qui est coupable des faits qui nous sont reprochés, comme le disait le porte-parole ou l'ami de Bazoum, là, ne se rendra jamais aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité. En Afrique, en tout cas, j'en ai pas encore vu. On a vu des opposants qui ont pris la route de l'exil. On en a vu qui ont affronté l'autorité de l'État dans des dossiers judiciaires.
Sébastien Ajavon n'a pas fait tout ça avant qu'il ne prenne la voie de l'exil du côté du Bénin. Agbomé n'a pas fait tout ça avant de choisir l'exil comme point de chute. Donc, je crois que c'est des accusations qui sont formulées contre contre M. Ama Amadou. C'est tout à fait normal. Et celui qui a tenu ces propos ne dirait pas le contraire. Il est un proche de Bazoum. Il faut qu'il accuse l'opposant. C'est tout à fait normal. Mais moi, je salue la témérité de cet opposant-là. Je salue son courage en allant se rendre de lui-même aux forces de sécurité. C'est pour dire qu'il ne se reproche de rien. Et qu'au moment venu, pendant le procès, il aura à dire également, à donner son point de vue, à donner sa position dans ces accusations. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse. On a déjà vu Ama Amadou traîner dans des dossiers qui ne respectent pas l'autorité qu'il avait incarnée en étant président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre du Niger. C'est parce qu'il avait choisi de devenir opposant du gouvernement, du régime au pouvoir, qu'on a sorti tous ces dossiers. Ce n'est pas nouveau en Afrique. Il suffit juste qu'un ancien collaborateur tourne le dos à ses anciens maîtres, que tout de suite, on va sortir des dossiers inimaginables. On en a vu, pas seulement en Afrique, on en a vu en France avec l'affaire DSK. Vous vous rappelez, quand DSK avait manifesté son ambition de se présenter à la présidentielle en France, tout de suite, on a concocté un plan pour le mettre à l'écart. Aujourd'hui, il ne s'en est jamais sorti. Et donc, Ama Amadou étant un habitué de ces procès fallacieux que lui impute régulièrement le gouvernement nigérien, je pense que sur ce coup-ci, ça va être également une aubaine pour lui de dire au peuple nigérien qu'il est accusé à tort et que peut-être il faut s'attendre que 5 ans après, Ama Amadou revienne dans la course présidentielle pour gagner les prochaines élections présidentielles et diriger le Niger. Avec ces genres d'accusations, ça ne risque pas d'arriver parce que vous vous rappelez, il a été écarté de la course pour avoir été condamné à 1 an de prison dans l'affaire de supposition d'enfants. Sans justification. Le code électoral. À ce jour, aucune preuve n'a été apportée dans l'accusation dont il a été victime. Mais il a été jugé, condamné. Il a été jugé, il a été condamné, oui, d'accord, mais aujourd'hui, il ne reconnaît pas la décision du tribunal. Il ne reconnaît pas les conclusions de ce procès-là. C'est vrai qu'il a été empêché, mais va-t-il être empêché toute sa vie parce qu'il y a des procès fallacieux, comme je le dis tout à l'heure, qui ont été intentés contre lui pour justement l'empêcher? J'ai l'estime que le nouveau gouvernement aura fort à faire parce que ça ne sert à rien d'hériter d'un pouvoir qui a été pour certains belliqueux, pour d'autres respectueux de la démocratie et continuer dans la même démarche. On a vu quand même des dauphins qui ont hérité d'un pouvoir mais qui ont changé de stratégie politique. On a vu le cas en Angola, on a vu le cas au Zimbabwe, on a vu les cas dans d'autres pays où ces présidents, ces dauphins sont arrivés au pouvoir, mais ont mis fin à certaines pratiques qui sont légion dans l'ancien pouvoir qu'ils incarnaient aux côtés du président qui était encore en activité. Donc, on peut espérer que le nouveau gouvernement comprenne la nécessité d'ouvrir la voie à tous les Nigériens. Oui, mais Samuel, je voudrais aussi relever que par expérience, nous constatons que la course vers la présidentielle également rend des hommes à un moment zélés, et si bien qu'ils n'arrivent plus à contrôler leur langage, à contrôler leurs actes, et des fois ces actes se retournent contre eux. Est-ce que vous voyez? Donc, il arrive qu'à un moment donné, face à l'adversaire, et surtout qu'on doit utiliser le verbe pour le défaire, l'anéantir et se placer au-dessus, on tient des propos, hein, on oriente le peuple vers des actes qui, si on regarde par après ce qu'on a dit, on se retrouve face à une certaine situation. Donc, ici également, nous n'étions pas sur place pour savoir qu'est-ce qu'il a pu tenir comme langage pendant la campagne, et qu'est-ce qu'il a pu dire aux uns et aux autres, et pour pouvoir se dire que est-ce qu'il reconnaît aujourd'hui ce qu'il a dit, la gravité de ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il sait chose en âme et conscience, et
pour dire qu'il est responsable de ce qu'il a dit, qu'il s'est présenté à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il aura dit avant que la gendarmerie le dépose? Est-ce qu'il a plaidé coupable, comme on le dit d'habitude en matière judiciaire? Est-ce que c'est cela qui a fait qu'il est arrivé à ce niveau? Parce que ici, il suffisait, il s'agissait plutôt de pouvoir tenir un langage qui, en fait, déconnecte le peuple de quelqu'un et le mettre. Donc, on peut, à travers l'ethnie, désavouer l'appartenance de cette personne et dire « Ah, vous ne devez pas aller, c'est des impies, il faut les attaquer ». C'est des éléments qui arrivent souvent dans le contexte de campagne, pas, je ne dirais pas en Afrique, mais même dans les pays à grande démocratie. On a souvent eu affaire des choses comme ça. Vous voyez, même en Amérique, l'actuel président avait utilisé le fait que les Noirs africains étaient entre-temps attaqués dans les rues pour aller contre Trump, que c'est lui qui avait ordonné à ce que ces choses-là. Donc, en prenant des discours, en tenant des discours pareils, c'est qu'on monte une race contre une autre race. C'est qu'on veut mobiliser tous ceux qui sont de cette race-là derrière soi pour pouvoir augmenter le nombre de voix. Donc, je me suis dit que dans la fourgue de la campagne, certainement qu'il n'y a pas eu assez de prudence, il n'y a pas eu assez de contrôle de soi. Et comme la personne était déjà recherchée, il a suffi seulement de colmater un certain nombre de propos. Moi, je doute très fort qu'il ait tenu. Non, au fait, on n'était pas là parce que... Non, parce qu'il n'a pas... D'abord, il n'a pas participé à cette élection. Il n'a aucun intérêt à tenir des propos. Bon, au fait, on croit ce que son avocat disait, que réellement, il n'a jamais commenté sur les résultats. S'il a apporté son soutien aux candidats de l'opposition, ce qui est tout à fait normal, c'est une question de choix stratégique et politique. Je ne peux pas comprendre que Hama Amadou, après la proclamation de ces résultats, tienne des propos pour monter des Nigériens contre d'autres Nigériens et cibler même les lieux, les résidences de certains proches du pouvoir et demander aux Nigériens d'aller les attaquer. Bon, certainement que le gouvernement a eu à entendre de ces éléments et comme il voulait de ce monsieur et les retrouver là-bas. Si tout ça était vrai, le gouvernement nigérien a toutes les forces, tous les pouvoirs pour retrouver Hama Amadou là où il se trouve sur le territoire nigérien. Ils n'ont pas mis 2 jours pour le retrouver quand il a été mis dans les accusations de vente de bébés, des histoires comme ça. Et donc aujourd'hui, il faut quand même penser à calmer l'atmosphère du côté du Niger. Ce n'est pas en gardant en prison Hama Amadou que la tension va baisser. Non, évidemment, ce que vous dites est vrai. Il faudrait quand même qu'on rappelle ce que je disais tantôt pour que dans le rang de l'opposition, qu'il n'y ait pas également de ces débordements qui puissent créer des préjudices malheureux pour les candidats. Vous voyez, ce qui est aujourd'hui là, c'est déplorable. Où est-ce qu'on est allé rassembler ces données? Est-ce que ces données, effectivement, à un moment donné, à un moment de la campagne ou de la proclamation des résultats provisoires, se sont fait entendre? Est-ce qu'on a enregistré? Quelle a été sa participation dans son implication dans ces trucs-là? Tout ça là sont des éléments qui aujourd'hui peuvent peser sur lui si jamais c'était vérifié. Voilà pourquoi je dis il faut une prudence tout au long de ce processus pour ne pas un jour se faire. Je ne dis pas forcément que c'est ce qu'il a fait, mais quand on veut chercher des poux sur les crânes, vous savez, il y a tous les moyens. Donc, pour de hautes personnalités que nous respectons en raison de leur comportement politique, il faudrait quand même qu'ils ne se laissent pas prendre dans l'engrenage de ces accusations fortuites qui leur créent choses et qui ne leur permettent pas de partager tout ce qu'ils ont d'agréable avec nous. Il y a quand même d'autres voix, notamment pour Abdoulaye Seydou, qui demande au pouvoir nigérien de prôner l'apaisement. Moi, il le faut. Il le faut. Déjà, les cœurs sont chauds, tout le monde le sait. Et donc, il ne faut pas encore en rajouter. Je le disais tout à l'heure, l'emprisonnement de Hama Amadou n'apporte rien
à l'apaisement dont a besoin le gouvernement actuel. Les Nigériens viennent de sortir des urnes. Si une partie de la population estime que son vote a été volé, il faut écouter cette partie de la population et répondre à ses inquiétudes et ne plus chercher à rajouter des éléments qui participeront à faire embraser la situation. Il faut faire très attention. Le combat est ailleurs. Tout le monde sait là où se trouve le combat. Du côté du Niger aujourd'hui, c'est les terroristes qui avancent tous les jours, qui tuent, qui continuent de poser des actes. C'est la pauvreté, c'est des maladies. Et donc, il faut que le nouveau gouvernement écoute les cris des Nigériens et réponde à leurs cris parce qu'il est porteur d'un espoir qui va étalé pour les 5 prochaines années. Le second sujet, c'est le Bénin. Là-bas également, on va parler juste avec un opposant également en difficulté. L'opposant béninois Sébastien Ajavon, en exil en France, a été condamné lundi par contumace à 5 ans de prison ferme pour usage de faux et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la Criette du Bénin. Sébastien Ajavon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic de drogue. Un de ses avocats, maître Julien Ben Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Il annonce avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander l'annulation de cette condamnation. Qu'est-ce qu'il faut dire ici, Kofi Kenitom, également la poursuite d'un acharnement, d'une cabale judiciaire? Bon, plusieurs questions sont à poser. La première, de quelle affaire s'agit-il? Et quand je crois que c'est une affaire qui remonte du temps du président Yahi Boni, où le monsieur a passé par plusieurs juridictions et même s'était proclamé vainqueur par rapport à tous ces chefs d'accusation qui lui étaient adressées en ce moment. Bon. Et durant tout le mandat du président Patrice Talon, pourquoi cette affaire n'a pas fait d'urgence? Et c'est maintenant que nous attendons le 11 avril 2021, les élections, que cette affaire refait surface. Donc, déjà, quand on commence par se poser ces questions, on a des réponses qui orientent vers ce que vous dénoncez comme un harcèlement. Et ensuite, pourquoi avoir créé un comité, le CRIET, pour pouvoir se saisir de ces affaires alors qu'il y a la juridiction normale qui est en cours et qui peut également se saisir des problèmes d'État. Donc, il y a également cet élément qui est là. Et aussi, est-ce que, quand nous regardons également la densité de ce monsieur et tout ce qu'il peut faire par rapport à la nuisance des élections en cours, on peut également dire que c'est une façon de le tenir à distance afin qu'il ne puisse pas revenir dans le pays pour pouvoir gêner la progression, chose facile vers le pouvoir. Vous voyez, donc, à ce niveau, je dirais que c'est encore une affaire plus politique, puisque ce n'est pas cette affaire qui a été jugée du temps de Boni Yahi qui aujourd'hui crée problème. Mais le problème, c'est de voir comment il faudrait organiser et de façon la plus transparente les élections. Quand on sait déjà les manœuvres qui ont été menées pour la préparation de ces élections, afin de pouvoir écarter un certain nombre de concurrents et de se hisser. Et on a encore cette peur que la présence même lointaine de Ajavon peut constituer encore des éléments qui fragiliseraient la venue au pouvoir. Donc, il faut aller chercher dans les tiroirs, sortir les affaires qui dormaient et les plaquer. C'est la curiosité du Bénin, c'est une vieille affaire qu'on ressuscite. Moi, j'ai lu aussi une réaction du camp Ajavon aujourd'hui qui disait que cette affaire-là, qui avait opposé l'État béninois au groupe, en tout cas la société de Sébastien Ajavon, aux entreprises il y avait eu une décision contestée par Ajavon. La justice a donné raison à Ajavon. L'État lui devait un certain nombre de milliards que Yahi Boni a dû négocier pour des facilités, des exemptions fiscales, jusqu'à ce que Talon arrive au pouvoir. Il s'exécutait également. Et aujourd'hui, patatras, il ramène cette affaire à la Criette, et puis la Criette tranche et condamne.
Oui, ça veut dire que Ajavon dérange. Ajavon continue toujours de trouver le sommeil de Talon depuis son lieu d'exil. Aujourd'hui, et Talon n'a pas envie de voir le 11 avril arriver encore sous l'ombre de Ajavon. Déjà que l'homme n'est plus au pays. Néanmoins, malgré son absence du pays, il a toujours ses militants qui le soutiennent, qui sont toujours prêts à se donner à fond pour lui. Ajavon était, vous vous rappelez, le faiseur de roi. Et vous savez très bien que si Talon est arrivé au pouvoir, il y a de cela 5 ans, c'est grâce à Ajavon qui a appelé les Béninois à voter pour lui. Et donc, aujourd'hui, si Ajavon donne des consignes encore, ça risque de faire perturber le programme de Talon. Et donc, il faut assainir tous les dossiers juridiques ou judiciaires dans lesquels le nom d'Ajavon était sorti. Sauf que la manière ou la procédure qui a été proposée sur ce coup-ci fait croire que Talon a envie de se séparer ou de se débarrasser définitivement de Ajavon, oubliant que Ajavon est un poids lourd et du côté économique et du côté politique. Et donc, ce n'est pas une simple Rekia Madougou qu'on peut écarter comme ça. Ce n'est pas également un simple opposant à qui on peut jeter des dossiers pour le mettre au frais. Ajavon, c'est un des poids lourds de la politique béninoise. Et aujourd'hui, Talon veut véritablement se débarrasser de tout ce qui pourrait l'empêcher de réussir ou d'avoir un deuxième mandat. Ce dossier est tellement complexe et tellement ridicule que les gens ne comprennent pas, en fait, ce que fait la justice béninoise dans ce dossier. Voilà un dossier, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, qui a été déjà traité, qui a condamné l'État béninois à verser à l'accusé une somme. L'État a commencé par s'exécuter. L'actuel président est arrivé, il fait la même chose. Et puis, un beau matin, il décide de ne plus continuer de payer et il ramène l'affaire au niveau de la criette. Et donc, pour beaucoup de Béninois et beaucoup d'observateurs, des gens estiment que la criette a été créée par Talon pour se débarrasser de toutes les personnes qui viseraient son fauteuil présidentiel. Si vous vous rappelez, cette cour a été créée il n'y a pas 2 ans, je crois. C'est tout récemment que ça a été mis en place. Et quand vous regardez le lot de gros dossiers que cette cour a déjà géré, c'est extraordinaire. Et tous ces dossiers ont des accointances politiques. On vous dit que la criette envoie ces éléments pour aller arrêter des opposants chez eux. La criette, c'est un peu comme le SCRIC ici. Seulement que le SCRIC ne s'occupe pas des dossiers économiques. Le SCRIC est beaucoup plus spécialisé sur les dossiers qu'on connaît. Et donc la criette aujourd'hui interroge, les Béninois s'interrogent sur la mission qui est dévolue à cette institution-là. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même que les Béninois comprennent que, en tout cas pour le 11 avril, Ajavon a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les 5 prochaines années que les Béninois vont offrir encore une fois à Talon, puisqu'il faut s'attendre à le voir réélire à la suite du scrutin du 11 avril. Il faut que les Béninois prennent leur mal en patience et attendent que les 5 prochaines années puissent vite passer pour peut-être respirer, comme ils ont l'habitude de le dire. C'est clair, avec cette condamnation, Ajavon est indésirable au Bénin pour le second mandat de Talon, si éventuellement il est élu, ce qui ne fait pas l'ordre. D'abord, très loin en 2018, il fallait trouver un problème de drogue pour pouvoir l'écarter et l'éloigner du pouvoir, parce qu'il a déjà fait le roi. Le roi n'avait plus besoin de ses services. Et comme il était le seul à pouvoir détenir les secrets de la cour royale, donc il fallait l'enlever. Et maintenant, on sent qu'il peut encore s'infiltrer par des petits trous. On a cherché ces trous, on a retrouvé ces trous, il faut les boucher. Maintenant, ces trous, c'est le dossier de redressement fiscal. Et il faut aller par là pour pouvoir éloigner le monsieur de la grande distance. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu ce que le rôle de juridiction d'exception que la criette joue aujourd'hui. Et ça avantage quelque part quelqu'un qui veut venir sans trop de choses. Et ce qui est formidable, c'est que quand vous faites le recoupement, c'est comme c'est une prescription
pour les États africains, hein, de pouvoir, quand on veut être en paix et ne pas se faire gêner, on cherche un mobile, on plaque à quelqu'un et on ouvre sur une juridiction exceptionnelle dans une cour qu'on crée à peine et on met la personne là pendant longtemps. Nous venons de parler du Niger tout de suite et il a fallu justement qu'on saisisse la juridiction et tout de suite on a trouvé qu'il y a un lien entre ce qui s'est fait après la proclamation des présidentielles et ce président et tout de suite on n'a pas attendu, on l'a envoyé en prison. Au Bénin, on vient de voir que les élections s'approchent. Qui peut être dans et influencer ces élections et à ma défaveur. Donc, rapidement, il faut trouver un élément. On a cherché, l'affaire de drogue là est déjà passée parce que je sais que quelque part, il y avait eu la Cour de droits de l'homme de choses là, qui était... africaine des droits de l'homme et des peuples. Des peuples qui étaient saisis et qui, entre-temps, donnaient peut-être raison et avaient même demandé que ces accusations-là soient rétractées. Derrière le truc là, il y avait même... qu'on devait lui verser quelque chose de 6 milliards dans ce procès. Donc ce procès ne servait plus à beaucoup de choses pour pouvoir l'écarter. Il faut trouver un autre procès. Donc on fouille dans le tiroir. Il y avait un litige qui opposait ces entreprises avec Boni Yayi. Il y a eu des juridictions. Il faut aller voir si ces juridictions étaient choses. Maintenant on trouve un mobile et rapidement on s'en saisit. Et quand on s'en saisit, puisque l'ennemi n'est pas aussi proche, il faut l'écarter au maximum. Donc, faire de sorte qu'il ne revienne pas. On lui prononce une condamnation par contumace. Donc, ça veut dire que le jour où il tenterait de venir pour pouvoir apporter appui à quelqu'un d'autre pour aller contre le talon, ça veut dire qu'il n'aura même pas le temps de mettre pied sur le sol béninois avant d'être arrêté. Alors, voilà comment les choses évoluent et vraiment... Dommage. On va passer à la grande pause et on revient continuer.